Bonjour et shalom à tous qui me suivent et qui vont me suivre tout à l'heure ou cette semaine qui va commencer. Bonjour, je vous salue au nom de Jésus en ce dimanche 29 septembre, le dernier du mois 2024. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur et que Dieu ouvre à chacun de nous, ouvre son esprit afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu, la parole révélée, la parole qui donne la vie. Bienvenue à tous et je crois de tout mon cœur que nous serons bénis, alors richement bénis avec ces messages que Dieu a mis sur mon cœur sur ces trompés d'adversaires. Amen. C'est très important de parler de ces messages parce que beaucoup de chrétiens se trompent d'adversaires. On va prier le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à comprendre ces messages au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te prier ce matin, c'est midi, pour nous aider à comprendre ces messages qui veulent nous parler de toi. De ta part, nous voulons vraiment, Père éternel, être prompt à comprendre, à saisir la révélation que tu as cachée dans ces messages. Nous te prions au nom de Jésus que le Saint-Esprit puisse nous aider à saisir la profondeur, la hauteur, la puissance, la dimension spirituelle de ces messages. Au nom de Jésus, Père, aide-nous avec ton esprit. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue Maman Henriette depuis la Belgique et je salue aussi Élu qui est toujours à mes côtés pour la gloire de Dieu. Amen. Et je salue aussi tous qui seront là tout à l'heure pendant le live et ceux qui viendront après. Amen. Nous ne serons pas longs aujourd'hui, nous serons là pour moins d'une heure. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce sujet est révélateur parce qu'il nous parle de l'erreur que nous faisons très souvent par ignorance peut-être, mais aussi par erreur de précision. Amen. Ou par précipitation. Bien aimé, je suis quelqu'un qui regarde souvent les documentaires animaliers parce que j'apprends beaucoup par les animaux, parce que la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Alors quand on regarde la nature, on est supposé apprendre et acquérir une connaissance qui nous échappe souvent. Alors un jour, je suis tombé sur un documentaire dont le titre était Trompé d'adversaire. Cela fait belle lurette que j'ai regardé ça, mais aujourd'hui, vraiment, je reviens dessus. Alors dans ce documentaire, il y avait un crocodile qui cherchait des proies pour manger. Alors ce crocodile a vu un poisson long. Alors, dans la tête du crocodile, c'était un repas, c'était un dîner pour lui. Mais malheureusement pour ce crocodile, ces poissons n'étaient pas des poissons normaux, c'était une anguille. Et pas n'importe quelle anguille, anguille électrique. J'ai été bluffé parce que je voyais. J'ai vu comment le crocodile a vu l'anguille de loin et il va, on filme, hein, comment il va maintenant l'attraper pour le manger. Une fois sa mâchoire, sa grosse mâchoire et ses grosses dents ont attrapé l'anguille, le crocodile est mort sur le coup. Alléluia. L'anguille électrique a libéré, je ne sais combien de voltewatts, je sais pas, kilowattheures. Des volts extraordinaires. Ça a tué le crocodile sous le coup. Alléluia. Chrétiens qui m'écoutez, faisons très attention. Très souvent, notre proie est en réalité le prédateur. Alléluia. Alléluia. Lorsque Satan voyait Jésus homme, il ne voyait pas le Christ qui était caché en lui. Il le prenait pour un homme
imprégnable. Et à sa mort, il a sûrement fait la fête. Mais quelques temps après, c'est lui pour qui il avait fêté de sa mort est venu lui dire, rendez-moi les clés que vous avez prises en Éden. Alléluia. 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 Satan avait récupéré les clés du royaume. Amen. De la terre. Que Dieu avait donné à Adam. Et ces clés étaient restées entre ses mains jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et Jésus est venu. Il est né comme un être humain sorti du sein de Marie. Il y a deux types de connaissances. Jésus, fils de Marie, et Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Marie, est né, il naquit comme tout enfant. Mais Jésus, fils de Dieu, n'est pas né. Il a été engendré. My goodness. Alléluia. Alors, tu suis le fils de Marie ou le fils de Dieu? Celui qui est né, celui qui naquit, ou celui qui a été engendré par le Père? Il n'a jamais été créé. Il n'est jamais né. Il a été engendré. Voilà pourquoi Dieu, au commencement, il a créé l'homme. Mais il a aussi formé l'homme. L'homme et la femme ont été créés le même jour. Mais l'homme et la femme ont été formés dans des jours différents. Adam a été formé avant Ève. Adam a été formé via la terre. Mais Ève a été formée via Adam. Pour Adam, Dieu a pris la terre. Et l'a façonné. Comme le potier façonne l'argile. Mais Ève a été, non pas créée, mais créée après. Non, elle a été créée le même jour. Mais elle a été formée après Adam. Dieu a endormi Adam. Pas pour créer Ève, non, pour former Ève. Adam et Ève ont été créés le même jour. Mais formés dans des jours différents. Alléluia. Alléluia. L'homme a été créé par la terre, via la terre. Mais la femme a été formée via la terre. Mais la femme a été formée via le côté de l'homme. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler sur tromper d'adversaire. Ou se tromper d'adversaire. Et dans toute la parole de Dieu, on a vu ces erreurs-là. Goliath s'était trompé d'adversaire. Quand il a vu David dit, oh, c'est quoi ce petit enfant qui vient avec des pierres? Mais David était son bourreau. David a mis fin au règne de Goliath. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu comprends ce message, tu vas comprendre pourquoi dans ta vie, il y a beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs. Parce que ta manière de voir la vie n'est pas celle de Dieu. Alléluia. 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 Un sujet très édifiant. Alléluia. Qui va nous aider à comprendre la vie. Comme ce crocodile n'avait pas compris que l'anguille était plus fort que lui. Et l'anguille l'a tué en quelques secondes. Malgré ses grosses dents. Malgré sa corpulence. Malgré sa taille. Mais une petite anguille l'a mis fin à ses jours. Alléluia. Un jour encore, je regardais un documentaire animalier. J'ai vu un faucon. Les faucons ont l'habitude de manger des poussins. Mais malheureusement, ce jour-là, le faucon est tombé sur la poule. Je l'ai vu. On ne m'a pas raconté, j'ai vu ça moi-même. Le faucon est venu prendre le poussin. La maman poule était juste à côté. La maman poule a réagi et a attrapé le faucon. Bien aimé, le faucon est plus puissant que la poule. Mais ce jour-là, le faucon était mort. La poule a tué le faucon. J'ai vu. Avec son bec. Alors que le faucon, c'est un rapace, un oiseau rapace. Il est le petit, le plus petit que l'aigle.
Mais il vole plus. C'est l'animal le plus rapide du monde. Le faucon, lorsqu'il vole à 380 km, il est plus rapide que n'importe quel animal sur la terre. C'est l'animal le plus rapide de toute la terre, le faucon. Mais il a été tué un jour par une proie qui voulait défendre son petit. Alléluia. C'était trompé d'adversaire. J'ai aussi vu un gros serpent. Il s'est attaqué à un mangouste. Normalement, le serpent, il est tellement gros et puissant que le mangouste, mais le mangouste a la tactique de tuer le serpent. Et le serpent était mort. Trompé d'adversaire. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler à ce sujet. Et la Bible en parle dans plusieurs livres. Si nous prenons par exemple dans le 1 Corinthiens 10, verset 13, Paul dit, il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force ou de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de notre force, au-delà de notre formation. Voilà pourquoi, très souvent, Dieu nous dit de fuir. S'il nous dit de fuir, c'est parce qu'on n'est pas assez préparé. Pourquoi Joseph a fui avec Jésus, alors que Jésus-Christ était fils de Dieu? Parce que Joseph et Marie n'étaient pas préparés à affronter le roi Hérode. Alléluia. Alléluia. C'est celui qui devait affronter le roi Hérode. Ce n'était pas Joseph et Marie, c'était Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus n'est pas enfant, mais Jésus adulte. Jésus habité par Christ. Mais là, Jésus n'était pas habité par Christ. Donc, Joseph et Marie étaient désarmés face à Hérode. Alléluia. Il y avait Jésus sans Christ. Parce que Christ est rentré en Jésus après le baptême, après la tentation. Lisez vos Bibles. On l'appelle Jésus jusqu'à la tentation. Après, on l'appelle Jésus-Christ. C'est écrit dans notre Bible. Jésus est différent de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un homme ou un équipé. Mais Jésus, un fils engendré. Voilà pourquoi il dit, oh là là, le fils né et le fils donné. Un fils nous est né. Un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Dieu n'a pas donné l'enfant. Il a donné le fils. Voilà pourquoi Hérode voulait s'attaquer à l'enfant. Mais il a affronté le fils. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu es encore enfant, tu es comme un esclave. Pour le dire à Galate, il est dit, clairement, dans chapitre 4, il a dit ceci. Amen. Galate 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Jésus était le maître de tout, mais étant enfant, il devait être protégé par Joseph. Or, Joseph n'était pas assez équipé spirituellement. Alors, il y avait une seule solution. Fuir. Alléluia. L'autre n'est pas encore équipé. Apprenez à fuir. Or, sur la terre, Dieu n'a pas équipé l'homme face au péché sexuel. My goodness. Amen. Face au péché sexuel, aucun homme sur la terre n'est équipé pour ça. Voilà pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité. Jamais. Résistez au diable. Combattez les bons combats. Mais face au péché sexuel, Dieu a dit, Christian, prends tes chaussures, prends tes babouches, donne dos au péché et fuis. Car moi, ton Dieu,
Je ne t'ai pas équipé face au péché sexuel. Tu tomberas. Amen. Tous les Rambo de la foi sont tombés au péché sexuel. David est tombé. Jacob est tombé, Abraham est tombé. Abraham a été renversé par Agar. Jacob a été renversé par Léa, par ses servantes. Alléluia. Amen. Ne jouez pas avec cela. Cela est plus fort que votre foi. Apprenez à fuir. Et dans la Bible, Dieu a montré comment David a fui son propre fils. Son fils voulait le trône. Il lui a laissé le trône, il a fui. Parce que tu ne peux pas combattre contre toi-même. Si David combattait son fils, il combattait son cœur. Parce que son fils était ton cœur. Alléluia. Tu ne peux pas avoir le combat contre ton propre cœur. Alléluia. Ne combats pas ton cœur. Ne combats pas ta foi. Ne combats pas la volonté de Dieu. Tu vas pécher. Tu vas succomber. Tromper d'adversaire. Alléluia. Ne vous trompez pas d'adversaire. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ton frère n'est pas ton adversaire. Ta soeur n'est pas ton adversaire. Alléluia. 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 Et je viens un autre documentaire où montrer un policier noir, agent de FBI. Bien aimé, aux États-Unis, il y a une différence entre FBI et police. Il y avait 3 policiers blancs. Ils ont vu dans un bar un agent de FBI en civil. Ils sont venus l'arrêter. Et il y avait ses amis de cet agent-là. Il a dit, ça c'est wrong person. Vous vous adaptez à wrong person. À quelqu'un qui n'est pas celui que vous croyez. Et ils voyaient, c'était 3 policiers blancs, ils voyaient un bandit. Un ancien assassin. Un ancien tolard. Le gars dit, vous me fuyez pourquoi? Il dit, parce que tu es un voleur. Il dit, vous êtes sûr que vous êtes en train d'avancer? Ils ont dit oui. Et puis si ses amis disaient, attention, c'est un wrong person. Attention à vous. Les policiers blancs ne comprenaient pas. Et quand ils ont fouillé ce type-là, ils ont sorti un portefeuille. Et dans le portefeuille, ils ont vu que c'était un agent de FBI. Or, le FBI, ce sont des policiers fédéraux. Alors, les policiers sont des policiers d'État, des villes. C'est comme aujourd'hui en France, on dit police municipale. Lui, il est différent de police nationale. Les gens de FBI sont des fédéraux, donc ils sont plus puissants. Donc, ils peuvent arrêter n'importe qui, n'importe où. Ils peuvent être à New York, ils peuvent être à Washington. Ils ont le pouvoir d'arrêter les gens. Mais les policiers de New York, ils ne peuvent pas arrêter les gens à Denver ou à Washington. Ils sont limités par rapport à leur État. Mais FBI, c'est fédéral. Ils peuvent arrêter les gens partout aux États-Unis. Et il fallait voir la fin. Les Blancs, ils étaient très mouillés, trempés, parce qu'ils se sont trompés d'adversaires. Et les policiers les a désarmés. Il a dit, donnez-moi vos armes. Donnez-moi vos badges. J'ai vu les images. Vous pouvez les mettre sur YouTube. Policier noir de FBI a arrêté 3 policiers blancs. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés d'adversaire. Et c'est dans toute la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque les frères de Joseph ont voulu tuer Joseph, ils sont trompés d'adversaire car il était avec Dieu. Et il était sans Dieu. Et la fin, ils ont rentré la queue. Ils ont demandé pardon, ils étaient à genoux. Selon le rêve de Joseph. Alléluia. Ne vous trompez pas d'adversaire. Car c'est lui à qui vous attaquez. Vous ne connaissez pas son alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Faites attention. Mon épouse dans son travail, il y a une collègue qui essaie de la combattre. J'ai pitié d'elle. Amen. Parce qu'elle se trompe d'adversaire. Alléluia. Bien aimé, très souvent, bien souvent, les chrétiens ont pour adversaire Dieu.
Comment tu peux vaincre Dieu? Satan, tu peux le faire car Jésus l'a vaincu. Et Dieu, bien aimé, dans la plupart des combats des chrétiens aujourd'hui, les chrétiens ont affaire non pas au diable, mais à Dieu. Amen. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe. Ésaïe. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Je ne vais pas être long. Ésaïe 63. Verset 1. Qui est celui qui vient des Dômes et des Bosra? Hey, vous connaissez aujourd'hui l'église Bosra. Hey, télévision Bosra. Alléluia. Qui vient de Bosra en vêtements rouges, en habit éclatant. Il se redresse avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Lisons le verset 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son esprit saint. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Je répète ça. Mais ils ont été rebelles, virgule. Ils ont attristé son esprit saint. Et Dieu est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Bien aimé, lorsque nous attristons le Saint-Esprit, lorsque nous blessons le Saint-Esprit, Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Pour le jour de la rédemption, bien aimé, sans le Saint-Esprit, oublie l'enlèvement. Sans le Saint-Esprit, oublie les saluts. Sans le Saint-Esprit, oublie les promesses. Sans l'Esprit, oublie Dieu. Et beaucoup aujourd'hui, il est pasteur, il est prophète, il est apôtre. Mais il travaille pour Dieu, mais pas avec Dieu. Car l'Esprit de Dieu l'a déjà quitté parce qu'il a attristé le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est son adversaire. Et Dieu combat contre lui. Alléluia. 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 Tu combats contre qui? Tu crois que tu combats contre le diable, mais contre Dieu. Ta vie dissolue. Comment tu peux combattre le diable alors que les péchés habitent en toi? Tu vis avec une femme d'autrui. Tu vis dans l'adultère, la fornication. Tu as 4 femmes. Comment veux-tu chasser le diable alors que ses œuvres sont en toi? Comment veux-tu chasser le diable alors que tu vis dans le péché? Ton ennemi, ce n'est pas le diable, parce qu'il est ton partenaire. L'ennemi qui te combat aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont chassé le Saint-Esprit. Ils l'ont mis dehors. Ils ne veulent pas de lui. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas utiliser un homme qui vit dans l'adultère, dans la fornication, dans le vol, dans le mélange, dans la débauche. Ce message va déranger plus d'une personne, mais qu'importe, Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. L'apôtre Paul dit, vous avez commencé par l'esprit, pourquoi finissez par la chair? Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont vendu leur droit d'aînesse à cause de la gloire éphémère, à cause du succès passager, à cause des honneurs humains, à cause de ce monde. Satan a bien fait à Jésus, il dit, si tu te prosternes, que tu m'adores, voici le royaume.
Je te l'ai donné, je donnerai à qui je veux, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui, se sont prosternés, donc ils ont vendu leur droit d'aînesse. Dieu nous a établis comme étant supérieurs aux anges. Mais ils ont adoré l'ange, qu'on appelle l'astre brillant. Alléluia. Alléluia. Ils ont adoré cet ange déchu, mais qui se déguise en ange de lumière. Ils l'ont adoré en échange de la richesse, en échange de la puissance, en échange de la gloire, en échange des honneurs des hommes. Qui combats-tu? Dans quel combat es-tu? Tu t'es trompé d'adversaire. Tu es comme ce crocodile qui voulait manger l'anguille électrique. Tu es comme ces faucons qui voulaient manger le poussin sans savoir que la poule maman est là. La mère poule était là. Et moi j'ai vu les documentaires. Les faucons ont été détruits. A été tué par la poule. Et pourtant les faucons sont plus grands et plus forts que la poule. Trompé d'adversaire. Alléluia. 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 Ils ont attrapé Joseph. Ils l'ont jeté dans un trou. Mais il s'est trompé d'adversaire. Car c'est lui qui avait reçu le droit d'aînesse. Alléluia. 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 On ne joue pas avec le droit d'aînesse. Amen. Lisons 1 Chronique 5, verset 2. Judas fut, à la vérité, puissant parmi ses frères. Et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Alléluia! 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 Parce que le nez de Jacob avait forniqué avec la copine de Jacob, la servante. Jacob lui avait enlevé les droits d'aînesse et l'a donné. Non pas à Judas, mais à Joseph. Face à une personne qui détient le droit d'aînesse, le droit du choix de Dieu, le droit d'orientation, le droit de conduire. Même Judas, face à Joseph, en Égypte, il s'est prosterné par rapport au rêve. Alléluia. 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 La prééminence. Dieu avait appelé les fils d'Isaac, Jacob et Ésaü. Lisez les livres de Genèse chapitre 26. Dieu les a bénis. Dieu a tracé leur trajectoire. Dieu a tracé leur avenir. Dieu a appelé, oh Seigneur, Jacob. Mais à cause de la prééminence du droit d'aînesse de son père, Dieu ne pouvait pas établir Jacob sans passer par Isaac. On appelle ça la prééminence. Alléluia. Amen. Dieu t'a appelé. Il t'a établi. Mais pour qu'il y ait un élément déclencheur, Dieu passera forcément par quelqu'un qui a la prééminence. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus était Dieu sur la terre. Mais il devait passer par les mains de Siméon. My goodness. Siméon devait lui imposer les mains étant bébé. Il devait passer par le baptême par Jean-Baptiste. Ne confondez pas ce principe de Dieu. Alléluia. Jésus était envoyé comme fils de Dieu. Mais avant de commencer, Siméon devait lui imposer les mains. Alléluia. Jean-Baptiste devait le baptiser. Satan devait l'attaquer. Amen. Dieu ne peut pas t'établir en pensant
nulle part. Non. Il y a des trajectoires incommensurables, incontournables. Tu dois passer par quelqu'un à qui Dieu a donné le pouvoir de la prééminence. Dieu a appelé Jacob. Dieu a dit qu'il sera Jacob. Dieu a poussé sur Jacob. Mais Dieu a établi Isaac comme étant le prééminent. Alléluia. Alléluia. Dieu a appelé ma fille Johanna, par exemple. Mais Dieu ne peut pas l'établir dans ce à quoi elle l'a appelé. Ça va passer par moi, son père. Parce que j'ai le pouvoir prééminent. Dieu peut lui donner des promesses. Mais ces promesses-là doivent passer par mes mains. Jesus Christ. Et ça, beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs l'ignorent. Ce sont les Melchisedec. Ils sont là, disent, je sors de nulle part. Non. Parce que personne ne sort de nulle part. Dieu avait établi Joseph étant le puissant. Mais son père a prié pour lui, a prié pour ses enfants. Il leur a imposé les mains. Alléluia. Jacob n'avait pas le droit d'imposer les mains à ses enfants. Il n'avait pas les droits. C'est lui qui a l'onction. Il n'a pas le droit de s'imposer les mains lui-même. Et si vous ignorez ça, vous allez tourner en rond toute votre vie. Parce que vous avez oublié, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas saisi comment Dieu procède, comment Dieu fonctionne, comment Dieu amène les gens. Rebecca avait la révélation sur l'avenir de Jacob, mais n'avait pas le pouvoir d'établir. Isaac n'avait pas la révélation, mais il était le prééminent. Alléluia. Rebecca savait ce que Dieu voulait. Il savait, elle connaissait le plan de Dieu, mais était incapable d'établir Jacob. Parce que ses mains n'étaient pas ouvertes pour ça. Alléluia. Rebecca devait s'associer à Jacob, l'orienter, mais que les paroles pour que ce que Dieu avait dit puisse s'accomplir, ça devait sortir de la bouche d'Isaac. Oh, Isaac avait pour choix Ésaü. Donc, Rebecca devait passer par Isaac pour déclencher les promesses de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Rebecca a tout. Elle a la vision, elle a la révélation, elle a la promesse. Elle a tout. Dieu a tout caché à Isaac. Dieu a tout révélé à Rebecca. Mais c'est qui avait la révélation. La promesse était incapable de le déclencher. Est-ce que vous comprenez comment Dieu fonctionne? Souvent, ma femme reçoit des choses sur nos enfants. Mais elle a dit, c'est votre Père seul qui peut le déclencher par sa prière. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Rebecca a tout. La vision, la promesse, l'explication, l'accomplissement. Elle a tout reçu. Mais elle n'a pas l'élément déclencheur. L'imposition des mains et la prière. Voilà pourquoi il y a le scénario d'Isaac, Rebecca et Jacob. Alléluia. Dieu rend Isaac aveugle pour qu'il ne puisse pas bénir Ésaü. Rebecca écoute les paroles d'Isaac. Elle prend ça, elle va maintenant chercher Jacob. Rebecca savait préparer le gibier à partir du mouton. Rebecca avait les condiments, les épices qui transforment une chèvre, un chevreau au goût de l'antilope. Oh là 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 là, oh là là, alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Il les transforme avec des soupirs inexprimables. Il connaît la teneur, la taille, la force de ton adversaire. Il sait comment t'entraîner pour que tu puisses le vaincre. Aujourd'hui, je m'arrête là. Alléluia. Je vais seulement nous dire, faites attention. Très souvent, nous nous trompons d'adversaire. Parce que nous négligeons la teneur, les conseils de Rebecca. Souvent,
nous évaluons très mal celui qui est notre allié et nous le traitons d'adversaire. Joseph était l'allié de ses frères. Et ils l'ont pris en adversaire. Ils ont payé les conséquences. Judas a payé les conséquences. Simeon a payé les conséquences. Alléluia. Ruben a payé les conséquences. Alléluia. Alléluia. Ils ont maté Joseph. Ils l'ont envoyé dans un pays très loin. Or, c'est dans ce pays-là où se trouvait l'accomplissement du rêve. Ils ont cru qu'ils se sont débarrassés de lui. Or, ils ont envoyé là où il devait être. Oh Dieu! Oh Dieu! Satan a poussé les religieux à tuer Jésus. Oh, il n'y a pas de rédemption sans mort. Bien aimé, lorsque tes ennemis t'attaquent, ils t'attaquent dans le plan de Dieu. Car ce qu'ils font contre toi, c'est ce qui va déclencher l'élément déclencheur. La collègue de ma femme attaque ma femme. Mais son attaque est juste l'élément déclencheur qui va élever ma femme. Alléluia. Quel message. Quel message. Mais un conseil que je vous donne. Ne vous trompez jamais d'adversaire. Alors jamais. Sinon, vous risquez d'être dans Ésaïe 63. Dieu deviendra votre adversaire. Parce que vous êtes trompé d'adversaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde le discernement. La force de comprendre ces choses. Tout le monde n'est pas adversaire. Tout le monde n'est pas à prendre comme ennemi. Il y a des gens, si tu le prends comme ennemi, tu as déclaré la guerre à Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire, lire un dernier verset. Ce verset se trouve dans Chronique, je crois. Alléluia. Ça vient en tête tout de suite là. J'ai envie de le dire. Je pourrais le dire sur le dimanche prochain, mais j'ai envie de le dire. J'ai envie de le dire aujourd'hui. Alléluia. Un homme de Dieu qui servait Dieu en vérité, mais il a subi le jugement de Dieu juste à cause de l'ignorance d'un autre homme de Dieu. Voilà pourquoi il est dangereux de rentrer dans les combats que vous ignorez. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous lisez cela. Vous lisez cela. Franchement, c'est tellement fort. C'est tellement fort cette histoire. C'est un homme de Dieu. Il est rentré dans une malédiction qu'il ne connaissait pas. Vous savez, Josué, ouais, je crois que c'est dans Roi, je crois. Josué était un homme de Dieu. Et lorsqu'il a... C'est un roi 16. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque Josué a vaincu, a conquis, Josué a libéré une malédiction. Et cette malédiction était là, était permanente. Un homme de Dieu, il s'appelait Hiel. Alléluia. Hiel veut dire éternel et vivant. Alléluia. Et Hiel était serviteur de Dieu. Et Hiel, il est parti dans un endroit où Josué avait maudit. Lisons l'histoire pour comprendre. 1 Roi 16, verset 34. Dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Or, Josué avait maudit Jéricho. Et Josué a libéré les paroles sur Jéricho. Dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram. Abiram veut dire père des hauteurs. Son premier-né. Et il posa les portes au prix de Ségoub. Ségoub veut dire élevé. Donc, Hiel, éternel vivant, a mis au monde, a engendré 2 enfants. Abiram, qui veut dire
père de hauteur, et Ségoub, qui veut dire élevé. Son plus jeune fils, Ségoub, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Noun. Alléluia. Hiel a oublié. Hiel ignoré que Josué avait dit, maudit soit celui qui rebâtira Jéricho. Alléluia. Et quand il a rebâti Jéricho, il dit, si tu fais ça, ton fils aîné va mourir. Et quand tu vas finir de bâtir, ton fils va aussi mourir. Alléluia. Ça veut dire que Hiel a perdu ses 2 enfants parce que Josué avait libéré une parole sur cette ville. On peut le voir dans Josué 6, verset 26. Alléluia. Mauvais adversaire. Alléluia. Faisons très attention, bien-aimés. Tu veux sauver quelqu'un, mais Dieu avait maudit la personne. Amen. Il essaie de vouloir les sauver, c'est combattre la volonté de Dieu. Amen. Lisons Josué 6, verset 26. C'est fit alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se levera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Point d'exclamation. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Hiel, serviteur de Dieu, ignorait Josué 6, 26. Et quand il essaie de rebâtir une ville que Dieu a dit il ne faut pas rebâtir via Josué, quand il a commencé, son fils aîné est mort. Et quand il a fini, son fils cadet est mort. Selon les paroles de Josué. L'ignorance peut faire que tu deviens l'ennemi et l'adversaire de Dieu. Hiel, qui était serviteur de Dieu, mais en voulant démolir la malédiction de Josué, son fils aîné est mort, son fils cadet aussi est mort. Hiel s'était trompé de ville. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à ma femme, tu veux aider quelqu'un, mais tu sais que tu es lourd. Tu sais que tu es lourd, que l'esprit en toi s'est attristé. Laisse. Dieu te dit qu'il y a une malédiction qui est derrière, que ce n'est pas à toi de l'enlever. Alléluia. Faisons très attention. Alléluia. Vous savez, je vais finir avec ce témoignage d'un homme de Dieu. Dieu avait maudit un homme qui ne voulait pas le respecter. Cet homme-là avait mis au monde un enfant. Et l'enfant avait hérité de la malédiction de ses parents. Et l'enfant était né handicapé. Cet homme, c'était un grand évangéliste. Il faisait beaucoup de miracles au nom de Dieu. Et un jour, il va au bord de la piscine, non, de l'eau, pardon, de la rivière. Il voit des enfants en train de jouer dans l'eau, nager. Il a vu au bord de la rivière un enfant qui était handicapé. Il a tellement de compassion pour cet enfant-là. Il est allé vers l'enfant, il a prié, il dit, lève-toi au nom de Jésus. L'enfant s'est mis debout. Il est rentré dans l'eau. Il a pris les premiers garçons qui jouaient là, il est noir. Il prend le deuxième, il est noir. L'homme de Dieu s'est mis à pleurer. Dieu lui a dit, qui t'a dit de le faire? Il était handicapé parce que ses parents m'avaient désobéi. C'était la conséquence d'une malédiction. Pour le délivrer, il fallait commencer par enlever la malédiction. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a parlé à Gédéon, avant de faire quoi que ce soit, dit, tu dois alors abattre l'idole de ton père. Des fois dans la vie, il y a un élément qui bloque ton salut, qui bloque ta bénédiction, qui bloque ton succès. Tu ne peux pas avoir le succès sans enlever au préalable
Cet élément qui bloque, qui apporte dans ta vie, dans ta famille, l'échec. Il faut l'enlever. Il dit, abat d'abord l'idole de ton père. Détruis-le. Détruis cela. Et quand il a détruit, Dieu lui a montré comment faire l'offrande. Avant, il avait fait l'offrande de chevron. Après, il a fait l'offrande de bœuf. Il a compris. Ses yeux se sont ouverts lorsqu'il a abattu. Lorsqu'il a abattu l'idole de son père. Mais il y a des fois, votre vision, votre perception est dégradée, elle est dégradante à cause d'un péché qui est là. Commencez par enlever les péchés. Commencez par vaincre ce péché. Commencez par ôter cela. Jésus a dit, ôtez la pierre. La parole de Dieu ne peut pas agir aussi longtemps que la pierre était là. Ôtez la pierre. Quand ils ont ôté la pierre, il dit, Lazare, sors avec la pierre. Il ne pouvait pas le faire. Ôtez la pierre. Ôtons la pierre. Que Dieu vous bénisse. La suite dimanche prochain. Soyez bénis, soyez conséquents. Moi et Eline serons toujours là pour vous parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, c'était les messages. J'étais trompé d'adversaire. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao. Bye bye.